Présentation Oxygenate 5 OG5 Philips. Voici le dispositif tel qu'il se présente avec sa face arrière et sa face avant. Un cordon d'alimentation électrique 220 d'1,50 m. Son poids mesuré sur une balance 17,6 kg. Ça peut varier entre 17,6 kg et 17,7 kg. Mise sous tension de l'appareil se fait à l'arrière, à cet endroit. Un bouton de mise sous tension, un emplacement du fusible de protection, l'emplacement du barboteur ou humidificateur. Les petits boutons là, c'est la sortie du micro, enfin du petit haut-parleur parlant, la sortie d'air, et pour finir bien sûr sur la face avant, le filtre d'admission d'air patient pour aller au tamis, à nettoyer au minimum toutes les 500 heures et remplacement tous les 2 ans. Sur la face avant, côté droit, le filtre d'admission d'air compresseur pour le refroidissement du dispositif. À aucun moment, c'est l'alimentation en air du patient. Et de ce côté-là, vous avez les grilles d'aération qui vont expulser l'air du compresseur. Sur l'interface, bouton vert, orange, rouge. Il n'y a pas de test des 3 voyants à l'allumage. Au niveau de l'écran, vous avez la pureté en oxygène que vous pouvez ou non masquer lors de l'allumage du dispositif. Vous avez la distribution en litres par minute du réglage en cours. Vous avez un timer qui vous permet de pouvoir régler un compte à rebours pour un patient qui pourrait avoir une prescription d'1 heure par jour. Et vous avez le compteur total. Hop. On peut s'apercevoir avec une prise de vue différente que vous avez, pourquoi pas peut-être à venir, du réseau Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, et il y a même un petit logo O2, peut-être pour un dispositif additionnel à venir. Le dispositif s'allume sur un simple bouton marche-arrêt. Vous avez la concentration en O2 qui apparaît d'emblée à 21%, donc c'est bien l'air ambiant. Je vous inviterai à, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est que j'invite le technicien à être vigilant sur la première mise en marche de l'appareil et d'être vigilant sur cette FiO2 à 21%. Si jamais la FiO2 n'était pas calibrée correctement, il y aurait un doute donc il n'y aurait pas marqué 21% si jamais bien sûr la calibration, la pureté en O2 n'était pas à 20%. Donc ça c'est vraiment un indicateur d'efficacité de la cellule FiO2 lors du contrôle du technicien. Vous avez les boutons plus et moins pour activer le timer. Il vous faudra appuyer sur le bouton démarrer de manière brève pour acter le timer. Vous avez la possibilité de régler le débit de 0,5 jusqu'à 5 litres minutes en passant de 0,1 à 0,1. Si jamais votre patient, le patient du prestataire est stressé par la pureté en O2, je vous inviterai donc à faire un appui bref sur démarrer et plus en même temps, de sélectionner No pour voir apparaître un débimetteur et refaire la manipulation brève de démarrer avec le bouton plus pour ne plus voir que cette distribution d'air.
Le bruit est instantané lors du débranchage sauvage, et le dispositif repart immédiatement sans avoir à appuyer sur le bouton de démarrage lors du rebranchement de l'appareil. À la livraison, il vous sera livré avec 4 filtres patients, donc à dépoussiérer au moins toutes les 500 heures et un remplacement tous les 2 ans, plus un nouveau filtre à poussière pour le compresseur. De plus, une paire de lunettes courbes à usage patient, évidemment, à remplacer toutes les semaines, que vous pouvez brancher directement ici. Et à l'intérieur également un humidificateur, ou communément appelé aussi à l'hôpital un barboteur. Nous venons le mettre en place à cet endroit et la lunette se connecte ici et lui se connecte ici. Avec le temps, les barboteurs et les eaux calcaires, souvent du robinet, peuvent se boucher avec le calcaire. C'est pourquoi, lors du nettoyage, toujours recommandé de... Là, on voit bien les petits trous. C'est ce qui permet d'éviter de faire du bruit. Souvent, ces petits trous se remplissent de calcaire et c'est le drame. Humidificateur bottle. Voilà, chers collègues, j'espère vous avoir fait une présentation digne de ce nom et qu'elle vous sera servi à quelque chose. Bonne journée à tous.